Bonjour, mon nom est Wadi Salem. Mon handicap officiel, c'est la paralysie cérébrale, mais officieusement, ils savent pas. J'ai une formation ingénieur en télécom. Ce qui m'anime dans la vie, c'est les télécommunications, c'est les gens, c'est aider le monde, c'est m'investir dans plusieurs groupes. Je milite pour les personnes handicapées, ceux qui sont moins capables de s'exprimer, mais moi je suis là, puis je revendique. Surtout qu'on voit une personne handicapée plus physique, on pense qu'elle a des problèmes au niveau mental. Tu as toujours à te, comment je peux dire, à te prouver plus que n'importe qui, mais c'est ce qui fait que nous sommes différents des autres. Malheureusement, il n'y a que 2 ou 3% des handicapés, je pense, physiques qui réussissent à percer, puis à continuer, puis à persévérer, puis faire cégep, blablabla, université, jusqu'à leur but ultime, c'est de pratiquer dans leur profession. Il n'y en a pas beaucoup. Pas parce qu'on ne veut pas réussir, mais parce que les conditions actuelles ne sont pas adéquates. Parce que le monde n'accepte pas nécessairement la différence, mais nous, on repousse les limites. Fait que oui, c'est difficile. Il y a des jours que c'est plus difficile que d'autres. Je pense que je suis monsieur positif, malgré que j'ai mal tout le temps. Dès que tu me touches, je vais. Si tu fais un faux placement de jambe ou si tu me tournes trop brusquement, je suis tellement sensible, mais c'est pas moi dans le fond qui vis avec. C'est les personnes qui m'entourent s'ils font la bonne chose. Je crois qu'en règle générale, je vis de manière heureuse. Oui. C'est plus mon entourage, je pense, qui en a discuté avec. C'est parce qu'ils n'assument pas nécessairement que moi, je peux bien vivre avec. Ils, ils essayent trop de se mettre à notre place, à penser qu'est-ce qu'on peut penser dans cette situation-là. Mais tu peux pas penser pour moi parce que tu l'es pas dans cette situation-là. T'as pas besoin d'aide pour manger, t'as pas besoin d'aide pour aller aux toilettes, t'as pas besoin d'aide pour écrire des notes, t'as pas besoin d'aide pour prendre des notes. Je crois que par bout, il vit bien, mais par bout, c'est difficile. Étant handicapé physique, très hypothéqué comme moi, c'est drôle à dire, là, mais t'as l'impression d'être un enfant, mais dans un corps d'adulte, dans le sens que t'as toujours besoin d'aide pour tout, même t'as gratté la tête, t'arrives pas à te gratter la tête, je veux dire. Je pense que ils vivent bien, mais un handicapé physique qui a toute sa tête, qui a 40 ans, pour sa mère qui est en vie, va toujours rester le, le petit le petit gars vulnérable. La société nous met tellement de barrières que tes parents, ils ont de la misère à te laisser voler de tes propres ailes. Là. Mais un coup que c'est fait, je pense que c'est plus gratifiant qu'une personne qui marche. Je vais vous raconter une histoire qui va t'illustrer exactement ce que je te dis. Il y a 2 ans, quand je suis tombé, puis mon moteur droite, il a bloqué. Puis je suis tombé dans le parking du centre d'achat.
Sais-tu combien de temps ça m'a pris pour que le monde me ramasse? 35 minutes, puis c'était l'hiver. Trouves-tu que la société est adaptée? Je peux pas dire aux gars qui m'ignorent dans la rue, là. Hey, toi, chose! Je pense que tu as besoin d'un rafraîchissement au niveau de ta mémoire. Viens voir qu'est-ce que les handicapés t'apportent. Mais je pense que dans notre société en général, ce qu'il faut faire, ce que j'essaie de faire pour changer ça, c'est d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler. Chaque personne te donne une raison d'être là, une raison de continuer, une raison de t'épanouir. Mais ce que je suis le plus fier, je pense, c'est que j'ai réussi à surmonter tellement d'épreuves que mon épanouissement à moi, c'est le monde. Je carbure au positif. J'ai pas la prétention que je suis meilleur qu'un autre, mais j'ai la prétention que je suis assez équipé psychologiquement et mentalement pour savoir qu'est-ce que j'ai accompli autant professionnellement que personnellement. Ce que tu as accompli pour tes amis, puis après ça qu'ils te disent merci de m'avoir supporté dans cette situation-là, ou d'avoir appelé, ou d'avoir fait ça pour moi, ben, c'est beaucoup. Pour moi, c'est très reconnaissant. C'est ça l'épanouissement, c'est de pouvoir faire rayonner le monde autour de moi. Puis qu'à la fin de la journée ou à la fin de la conversation, ben, ils disent, ben, tu sais quoi, je pensais te connaître, mais dans le fond, je te connais pas. Parce qu'à tous les jours, tu m'épates. Ben, quand une personne me dit ça, ben, pour moi, c'est ma coupe Stanley, là. Mon nom, c'est Lilith. Hein? Lilith, elle a déjà 18 ans. C'est Ben incroyable. Oui. On est 18 rendu à déjà. 18 ans. Ça passe vite. Je suis Chantal, la maman de Lilith. Je suis Luc Chamberlain, le très chanceux papa à Lilith. Ben, Lilith, elle est. En gros, là, on dit que c'est la paralysie cérébrale, mais c'est un désordre mitochondrial. Elle devait dégénérer et mourir à l'âge de 4 ans. Mais Lilith, elle est toujours vivante, puis elle aime la vie. Et quand tu as un enfant sourd, il faut presque apprendre les signes. Famille. Une fois par semaine, il y a une sourde qui venait à la maison, puis nous, on avait décidé que c'était au repas familial. Puis elle leur a tous appris des signes de base C'est ça. pour pouvoir communiquer avec Lilith. Fait que ça a été- C'est l'Institut Raymond Dehors qui fournissait ça aux parents qui ont un enfant. Il n'a jamais pris de cours, mais on lui montre plein de signes, Oui. puis il en invente. Le fameux signe que j'ai inventé, c'est que ça, c'est travailler. Ça, c'est fort. Fort. Ça, c'est journée. Toute la journée. Ça fait que j'ai fait un signe. Bravo, Lilith. J'ai fait un signe. Une fois, j'ai dit papa. Ça, c'est papa. À travailler fort toute la journée. Il est bien fatigué. Fait que ça va avec l'imagination, puis... Oui, hein? Oui, c'est... Une fille, même si ça paraît pas, elle est capable de s'exprimer. C'est un peu son challenge de s'exprimer, mais elle réussit par ses humeurs, ses sons, son regard intense. C'est une jeune adolescente qui vient juste de devenir adulte, Oui. qui est prisonnière de son corps, mais qui veut communiquer avec tout le monde. On est très chanceux parce que son visage est très expressif. Oui. Fait qu'elle parle beaucoup, elle exprime beaucoup avec son sourire ou ses grimaces Ah oui. ou ses regards. Elle est vraiment très, très là. Elle regarde tout ce qui se passe. Elle est très, très, très observatrice. Genre, elle perçoit les choses comme un film muet. Parce que pour elle, elle n'entend pas. Mais vraiment, là, elle est à l'affût de tout indice qui peut lui indiquer qu'est-ce qui se passe.
Fait que c'est une fille très futée. Mais elle aimerait tellement ça, pouvoir marcher, courir, gambader, faire du ballet et puis embrasser un gars. Oui, embrasser un garçon, c'est ton grand rêve. On fait une dictature du plaisir et de la joie de vivre quotidiennement. Et puis moi, je dirais, Luc a toujours su qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, c'est clair. Moi, les arts, la santé, l'alternative. Quand Lilith est née, je me suis dit, waouh, c'est pour elle que j'ai appris tout ça, ma vie un peu dispatchée un peu partout. C'était pour elle, en fait. Elle est devenue ma passion. Pour moi, c'était 20 minutes de pleurer quand t'entends un diagnostic, on va dégénérer, mourir. On a pleuré. 20 minutes. 20 minutes, puis là, on s'est dit, on se lève les manches, puis qu'est-ce qu'on fait pour la stimuler, pour la rendre heureuse? Ben, ils ont dit qu'elle était morte à 4 ans, puis ben, on a dit, on va du fond, on va aller partout. On l'a incorporé dans notre univers. Elle a pris Puis on a l'avion. une vie assez folle, alors elle aime ça. Elle a pris l'avion combien de fois avant l'âge de... Une quarantaine de fois avant l'âge de 2 ans. Elle a pris de paperwork. On doit faire trop de paperasse pour pouvoir légitimiser tout le temps qu'elle est handicapée. Puis ça, c'est... On n'a déjà pas de journée, on n'a déjà pas de temps pour s'occuper d'elle, pour faire les journées normales. Puis on est obligé de remplir des papiers. Ça, c'est une affaire qu'on n'aime pas trop. Parfois, là, il y a eu des il faut la gaver, il faut la plugger, il faut faire l'opération. C'était des deuils, c'est difficile à accepter. J'ai refusé longtemps, puis à un moment donné, tu peux plus. Je l'ai accepté. Il y a des deuils qui se font. Il y a l'étape 0-2 qui est du stress, un stress. Ensuite, il y a 6 ans, la première école, comment on va faire? Ouais. Puis l'école spécialisée, oui et non, ça dépend des choix. Ensuite, c'est ado, les hormones, c'est une autre étape. Puis là, ben, elle rentre dans la vie un petit peu adulte. Là. Elle participe à la société comme nous autres. Elle est là. Elle veut juste savoir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'elle a besoin d'un support, Mm-hmm. de des personnes clés qui peuvent la deviner, l'encadrer, lui montrer. Hein? Oui. Nous, là, on est toujours là, ici, pourtant. Ouais. Puis on aime ça avoir du fun. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on avait du courage. Mais on a zéro courage. Rien. Zéro. Juste quand t'es malade. On est juste amoureux, c'est tout. Ouais. C'est juste de l'amour. Puis c'est juste ça. Fait que c'est pas du courage, on peut pas se péter les bretelles et dire qu'on est courageux, On est dedans. mais on est amoureux, ça c'est sûr. On est amoureux de notre fille, puis on fait tout pour l'aider.